À combien plus fort toi? J'aimerais que tu balances encore. Dis à celui qui est à tes côtés, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Non, je disais ceci, dis à celui qui est à tes côtés. Amen. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème que je choisis, la croix de Jésus, ou la croix. Si frère Isaac peut déjà nous aider à lire, tu vas nous aider à lire Deutéronome 21, chapitre 21, le verset 22 au verset 23. Nous lisons le livre de Deutéronome chapitre 21, versets 22 à 23. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Amen. Amen. Bien-aimé, je m'aimerais déjà introduire pour dire ceci. La croix au départ, ou la crucifixion, ou la pendaison au départ, ce n'était pas quelque chose de bien. Alléluia. Selon la loi, si tu es pendu sur le bois, tu es un homme maudit. Alléluia. J'aimerais vraiment que vous me donnez votre attention. Tout homme qui a été pendu sur le bois, c'était un homme maudit. C'était un homme qui vivait dans le péché. C'était un homme qui n'obéissait pas à la loi de Dieu. Alléluia. C'était un homme qui était l'objet de la malédiction. En fait, si on tuait quelqu'un sur le bois, selon la loi, on ne pouvait même pas garder son corps, passer la nuit dans la ville où, sans être enterré le même jour. Parce que la loi présentait cet homme comme une malédiction. Alléluia. Même si quelqu'un ne connaissait pas ce que l'homme qu'on a pendu, il a fait, mais une fois que tu voyais quelqu'un sur le bois, on pouvait dire que non, il a désobéi à la loi. Alléluia. C'est comme si on a dit, quelqu'un fait l'accident sur l'autoroute. Directement, tu peux penser que parfois, il conduisait très rapide, ou il avait l'excès de vitesse. Alléluia. De la même manière, même si on ne t'avait pas encore informé de ce que l'homme a fait, tout de suite, tu pouvais dire que non, il a désobéi à la loi du Seigneur. Il était l'objet d'une malédiction. On ne pouvait même pas laisser passer son corps. On ne pouvait même pas laisser son corps passer la nuit à l'extérieur. Alléluia. Parce que c'est un sujet de malédiction. C'est un sujet de la désobéissance. Là, c'est la loi qui disait toutes ces choses. Alléluia. Là, c'était la loi qui imposait ces choses au peuple israélite. Là, c'était la loi qui avait mis ces condamnations au milieu du peuple. Mais bien aimé, si on continue, si on lisait Galates 3, 12 à 13, la Bible nous dit ceci. Mais la loi n'est pas sur le principe de la foi, mais celui qui aura fait ces choses vivra par elle. Le verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque pendit au bois. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la loi, dans la loi, si quelqu'un pouvait être sauvé, dans la loi, si quelqu'un pouvait bénéficier de quelque chose,
c'était par ses propres efforts. Alléluia. Dans la loi, même si quelqu'un pouvait être sauvé, c'était par ses propres efforts. Dans la loi, si les gens vivaient, si les gens méritaient des trucs, c'est parce qu'ils ont fait leurs efforts. La loi, si quelqu'un veut être justifié, c'est par ses efforts. La loi regardait plus l'apparence. Alléluia. Parce que selon la loi, c'était un peu compliqué pour connaître l'intérieur de quelqu'un. La Bible dit ceci, qu'il est écrit maudit quiconque est pendu sur le bois. La loi demande à l'homme d'être justifié par ses œuvres. Alléluia. Pour être justifié, il faut être un homme bon. Un homme parfois qui fait des cadeaux. Un homme parfois qui est hospitalier. Un homme qui aide les gens. Un homme où les gens peuvent témoigner sur base de l'apparence. Alléluia. C'est pour cela que j'aimerais déjà dire à quelqu'un, bien aimé, apparence à monter bang sa côté. La vie chrétienne, hein, on vit ça à l'intérieur. Alléluia. Si craint Dieu, c'est bon. Mais la vie chrétienne, c'est vie. Yo me dit que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Ne suis pas ces frères-là parce qu'ils prient toute la nuit. C'est bien de prier toute la nuit. Mais la vie chrétienne, c'est quelque chose du cœur. La loi obligeait à l'homme de faire des œuvres pour être justifié. Pour être justifié. Mais la loi aussi fermait la porte aux hommes pour voir Dieu. Alléluia. Bien aimé, parce que j'aimerais soulever quelque chose. C'est impossible d'observer toute la loi. Alléluia. C'est impossible d'observer toute la loi. C'est pour cela que vous allez remarquer avec moi, malgré tout que Dieu avait donné la loi, chaque fois les enfants d'Israël, il y avait toujours parfois la désobéissance à la loi du Seigneur. Il y avait toujours parfois les gens qui se détournaient de la loi de Dieu. Parce que l'homme ne peut jamais observer toute la loi. L'homme ne peut jamais observer toute la loi. La loi poussait l'homme à travailler plus l'extérieur que l'intérieur. Alléluia. Vous allez remarquer à chaque fois, même Christ, lorsqu'il parlait aux pharisiens, malgré tous les gens connaissaient que les pharisiens et les sacrificateurs étaient des hommes de Dieu. Mais Christ pouvait leur parler et leur appeler race de vipères. Alléluia. Parce que Christ avait compris qu'ils ont plus travaillé l'extérieur que l'intérieur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, travaille plus l'intérieur. Alléluia. Travaille plus l'intérieur. Laisse l'extérieur change une fois que l'intérieur a subi le changement de Dieu. Laisse l'extérieur changer après avoir que l'intérieur a été changé. Parce que lorsque tu fais l'effort de changer seulement l'extérieur, un jour, tu vas toujours tomber dans le péché. Alléluia. Lorsque tu essaies de craindre Dieu par tes efforts, tu cherches de faire voir aux autres que tu es un enfant de Dieu. Bien aimé, si on est converti, ce n'est pas pour faire voir aux autres. Si on est converti, si on craint Dieu, ce n'est pas pour montrer à celui qui est à tes côtés. Si on marche dans la sanctification, ce n'est pas pour prouver à celui qui est à tes côtés. Si on marche dans la sanctification, on le fait pour l'amour de Dieu. Alléluia. Je disais ceci, la loi poussait l'homme à travailler plus l'extérieur que l'intérieur. Mais une chose de bien, la loi a prouvé à l'homme qu'il est impossible que l'homme puisse être sauvé à travers ses propres efforts. Alléluia. La loi a prouvé à l'homme
qu'il est impossible que l'homme soit sauvé par ses propres efforts. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Si jusqu'à aujourd'hui tu vis selon la loi, dis-toi tu es déjà condamné. Alléluia. C'est impossible que l'homme soit sauvé selon ses propres efforts. C'est impossible. Mais la Bible nous dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alléluia. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Mais comment Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi? Au départ, je vous ai dit, la loi disait ceci, maudit soit quiconque qui est pendu sur le bois. Alléluia. Or, Dieu, dans son amour, il avait déjà fait un plan. Dieu avait fait un plan, il a envoyé son fils qui est Jésus-Christ. Son fils qui n'a jamais connu le péché. Son fils qui n'a jamais volé. Le fils de Dieu, la Bible dit qu'il n'a jamais connu le péché. Mais Dieu l'a envoyé pour te sauver. Or, sur la terre, il y avait une condamnation établie. Que tout celui qui est pendu au bois, il est maudit. Déjà, j'aimerais dire à quelqu'un, déjà au commencement, la Bible nous dit ceci. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Alléluia. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Avant que Christ vienne sur la terre pour être christifié, il avait déjà donné sa vie, il y avait plusieurs années. Plusieurs siècles. Alléluia. Ce que les gens ont vécu sur la terre, le fait que Christ est venu par sa mère Marie, et il a grandi petit à petit, et pour finir à la croix, j'aimerais dire à quelqu'un, c'était une mise en scène, alléluia. Parce que Christ avait déjà donné sa vie, il y avait plusieurs siècles avant, alléluia. C'était juste pour concrétiser cela sur la terre. Tellement que l'homme aime voir pour croire. Christ a pris notre place à la croix. Christ a accompli la loi en donnant sa vie à la croix. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si réellement tu es un enfant de Dieu, Christ a déjà tracé pour toi un chemin à la croix. Christ a tracé déjà pour toi un chemin à la croix. Alléluia. Si tu obéis à la parole de Dieu, j'aimerais te rassurer, ta vie sur terre sera une mise en scène. Alléluia. Parce qu'à la croix, Christ t'a déjà donné la victoire. Alléluia. Pourquoi parfois on est en train de tâtonner? C'est parce qu'on sort dans le plan de Dieu. Car Christ a déjà accompli pour nous un chemin à suivre. À la croix, il a pris ta place. À la croix, il est monté avec tes péchés. À la croix, il est monté avec ta malédiction. À la croix, il est monté avec je ne sais pas quoi des liens. Bien-aimé, le jour où tu vas connaître l'importance de la croix, ta vie chrétienne va changer. Le jour où tu vas connaître l'importance de la croix, même ta manière de faire le prière de combat va changer. Parce que lorsque nous faisons le prière de combat, nous combattons pas en ce moment-là. Nous combattons, mais parce que Dieu nous a déjà donné la réussite à la croix il y a plusieurs années. Alléluia. À la croix, Christ nous a donné la réussite. À la croix, Christ nous a donné la victoire. C'est pour cela que je dis ceci, il a pris notre place à la croix. Parce que Christ n'était pas digne d'être maudit à la croix. Mais il a accepté d'être maudit à la croix pour que toi tu sois béni. Alléluia. Il a accepté qu'on les traite de voleurs. Il a accepté qu'on les traite, je ne sais pas, d'ivrognes, pour que moi je sois justifié.
pour que moi je sois justifié. Bien aimé, le principe de la loi est très différent du principe de la foi. Le principe de la loi est très différent du principe de la foi. Alors que la loi te pousse pour être sauvé, il faut faire des efforts. Mais la foi, c'est autre chose. Alléluia. Là où la loi te pousse à faire des efforts, la foi te demande juste de croire. Alléluia. Bien aimé, lorsque Christ est monté à la croix, lorsqu'il est monté à la croix, après avoir vécu sur la terre sans péché, après avoir accompli tout ce que son Père l'avait envoyé pour accomplir, Christ a fait l'alliance avec nous qui sommes ses enfants. Alléluia. Bien aimé, alors que la loi a échoué, ce matin je suis venu te parler de la croix à travers la foi. Alléluia. Lorsque on a foi en Dieu, lorsque nous croyons en Christ, nous entrons dans l'alliance du Christ. Alléluia. Là, j'aimerais déjà parler à celui qui tout le temps il a peur des démons, tout le temps il a peur des choses de ce monde. J'aimerais te dire, lorsque nous croyons en Christ, nous entrons dans l'alliance du Christ. Alléluia. Donc, il faut se dire ceci. Si les démons de ma famille veulent me toucher, donc ils ont touché aussi à Christ. Si les gens de ce monde veulent me tuer, donc ils doivent aussi toucher à la vie de Christ. Si les gens de ce monde cherchent à me maudire, donc ils doivent aussi maudire Christ. Mais tellement que c'est impossible de toucher à Christ, parce que c'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui la bénédiction en personne. Je suis caché en Christ. Je suis dans l'alliance de Dieu. Bien aimé, même s'il y a des problèmes, il faut se dire dans la tête, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce qu'à la croix, Christ est monté sur la croix pour montrer au diable qu'il est plus que même la malédiction. Parce que le diable pensait, si on a crucifié Christ, si on a pendu Christ sur le bois, donc il sera maudit. Parce que la loi condamnait tout celui qui était pendu sur le bois. Alléluia. Mais le diable a oublié que Christ lui-même est le créateur du bois, est le créateur de toutes choses. Donc le bois dépendait de lui. La malédiction dépend même de Christ. Alléluia. Ce que j'aime bien, Christ, c'est lui qui était le sauveur. C'est lui le sauveur. C'est lui le Dieu. C'est lui le créateur de toutes choses. Mais lorsqu'il est descendu pour nous sauver, bien aimé, si je vais un peu réaliser, je pouvais penser que comme il était le Tout-Puissant, il pouvait juste faire tomber les faits, consumer tous ces gens-là et sauver ses enfants. Mais regarde la manière où Christ a choisi pour sauver son peuple. Regarde la manière où il a choisi pour sauver son peuple. Alors que les hommes de ce monde, s'ils veulent sauver leurs enfants, leurs familles, ils utilisent la force, ils utilisent l'argent, la puissance. Mais Christ, lui, a choisi de s'humilier. Alléluia. Christ a choisi la faiblesse pour sauver ses enfants. Il a choisi la faiblesse pour nous rendre forts. Il a choisi l'humiliation pour nous élever. Il a choisi être célibataire pour que nous soyons mariés. Il a choisi de porter la maladie sur lui pour que nous soyons guéris. Parce que la Bible dit ceci, c'est à travers ce meurtrissime. Donc Christ nous a sauvés de la maladie avant même sa mort. Lorsqu'on les blessait, frère, nous avons eu un cancer. Lorsqu'on blessait Christ, le diabète nous avons eu. Donc avant même que Christ puisse remettre son esprit entre les mains de son Père, nous étions déjà guéris de la maladie. Donc il a choisi la faiblesse pour nous donner la force. Il a choisi l'humiliation pour nous donner la réussite et l'élévation à la croix. Bien aimé, la croix de Dieu, la croix de Christ englobe la vie chrétienne. C'est lui qui a compris la croix. Il va comprendre que je suis victorieux. C'est lui qui a compris la croix. Même s'il souffre, il va se dire, je suis un enfant de Dieu. C'est juste une mise en scène. Bien aimé, c'est quoi la mise en scène?
La mise en scène, c'est quelque chose qu'on a déjà préparé. Hein. En coulisses. Mais lorsqu'on vient devant les gens, on met des caméras, on met des micros. On fait comme si on est en train, comme si c'est en train de se faire tout de suite là. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, si tu es un enfant de Dieu, ta vie, Christ t'a déjà donné la réussite en coulisses. Non, tu ne m'as pas compris. Christ t'a déjà donné les enfants à la croix en coulisses. Non, tu ne m'as pas compris. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Christ t'a déjà guéri en coulisses. Est-ce qu'il y a une caméra, un micro pour réaliser cette mise en scène? Christ nous a délivrés à la croix. À la croix, il a pris notre place. Lorsqu'il y a la maladie, j'ai dit, maladie, Christ avait déjà pris la place à la croix. Bien aimé, parfois, Christ laisse des choses ici, manzotono, pour voir aussi sa grandeur. Alléluia. Pour voir sa grandeur. Pour voir sa grandeur. Parce qu'il y a des fois que lorsque Christ nous bénit, ou nous guérit, ou Christ fait seulement de sorte que la maladie ne t'atteigne pas, tu ne vas pas l'élever. Tu vas voir comme si la vie t'appartenait. Alléluia. Moi j'ai compris une chose. Aussi longtemps que je serai toujours devant Dieu, aussi longtemps que je serai enfant de Dieu, tout ce qui peut se passer dans ma vie, c'est une mise en scène. Alléluia. Parce qu'à la croix, il y a déjà 2000 ans. Alléluia. Il y a 2000 ans, frère Arnaud, Dieu t'avait déjà guéri. Il y a 2000 ans, frère Arnaud, Dieu t'avait déjà béni. Frère Isaac, il y a 2000 ans, Dieu t'avait déjà élevé. Parce qu'à la croix était destinée aux gens qui sont maudits. Mais Christ a accepté de porter nos malédictions. Christ a accepté de porter ma malédiction. Je me dis à celui qui est à tes côtés, Christ a accepté le bas malédiction nanga. Quand on a plurialité. Le bas Christ a accepté de porter ma malédiction. Frère, des fois, lorsque je vois des chrétiens, la délivrance c'est bien, ça existe. Courir tout le temps, délivrance, ceci, c'est là, ça ne marche pas, ceci, c'est là, ceci, c'est là. Bien aimé, il y a des gens qui ouvrent des portes, alléluia. En marchant, il a ouvert des portes, les démons, parfois, ont fait ceci, c'est là. Mais si tu es conscient, alléluia, si tu es conscient que je vis avec Dieu chaque jour, si tu es conscient que je marche avec Dieu chaque jour de ma vie, si tu es conscient que je suis enfant de Dieu, lorsqu'il y a des problèmes qui arrivent, lorsqu'il y a des tourments qui arrivent, tourne tes yeux, regarde à la croix. Alléluia. Donc, Christ, lorsqu'il est monté à la croix, on a jugé qu'il était maudit. Les gens disaient, voilà ces petits menuisiers. Parce qu'il avait ses grands frères du quartier aussi qui connaissaient les petits là du quartier. Ta petit à un moment, le menuisier. Les gens pouvaient dire tout ce qu'ils pouvaient dire. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un, alléluia. Ce que les gens sont en train de dire, ce n'est pas ce que Dieu est en train de dire. Les gens jugent sur base des apparences. Les gens jugent sur base des apparences. Les gens aiment être familiers avec les gens qui gagnent bien, avec les gens qui travaillent, toutes ces choses-là. Là, c'est les gens de ce monde. Mais notre Dieu sait voir quelqu'un qu'on a abandonné derrière le troupeau de son père qui était David. Notre Dieu sait voir un Pierre qui est en train de pécher. Quelqu'un qui n'est jamais passé sur le banc de l'école. Mais notre Dieu s'est choisi. Lorsque Dieu choisit, les choix de Dieu ne sont pas des choix des hommes. Parce que moi, si on me dit de choisir, frère, on y a un camarade, non, tout notre frère, il gagne combien? Nous allons gagner à Bélé. Parce que si j'ai des problèmes, je peux emprunter. Alléluia. Là, c'est les hommes.
Parce que l'homme est voilé. L'homme se limite seulement aujourd'hui. Mais notre Dieu peut voir 50 ans plus tard. Lorsque tout le monde est en train de te rejeter, il sait qu'en 2045, c'est toi qui seras le président. Maintenant, toutes ces choses-là, Christ nous a donné cela à la croix. Alléluia. Lorsqu'il était sur la croix, il est en train de pleurer. Il est en train de regarder les hommes. Les gens pouvaient avoir pitié de lui. Parce qu'il souffrait. Mais lui disait dans son cœur, Seigneur, papa, j'ai donné à tes enfants la réussite. J'ai donné à Élie la bénédiction. J'ai donné à Élie l'élévation. L'élévation que je l'ai donnée, la réussite que je l'ai donnée, personne sur la terre peut s'opposer à ça. Personne sur la terre peut s'opposer à ça. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, Christ a fait l'alliance avec nous. S'il est le plus fort, nous sommes le plus fort. S'il est le plus puissant, nous sommes le plus puissant. Non, tu ne m'as pas compris. Si Christ est le plus fort, nous sommes le plus fort. S'il est le plus puissant, je suis le plus puissant. Si Christ est le plus fort, je suis le plus fort. Si Christ est le plus puissant, je suis le plus puissant. Alors qu'il a choisi la faiblesse, je crois que le diable se disait que non. Oh, mais ce monsieur, est-ce que c'est lui vraiment, c'est lui le Christ? Comment on peut les malmener comme ça? Alors que Christ se montrait faible devant les hommes, se montrait faible après avoir accompli la loi. Alors qu'on le ramenait à la croix, les gens pouvaient pleurer. Christ avait lui aussi transporté sa croix. Il a dit non, je vais accomplir la mission que mon Père m'a envoyée pour faire cette alliance avec son peuple. Pour faire l'alliance avec son peuple. Bien-aimé, alors que Christ, on l'a amené pour le christifier, c'est là qu'il était en train de rédiger le contrat de notre alliance. Il partait, il disait que non, dès aujourd'hui, mes enfants, le diable ne peut jamais toucher à tous ceux qui sont à mes mains. Alléluia. Alors qu'il montait à la croix, il pouvait dire, je suis en train de rédiger cette alliance. Mes enfants sont de victorieux. Mes enfants sont délivrés. Mes enfants sont guéris. Il restait que la signature. Alléluia. Ça manquait que la signature. Parce qu'il avait tout rédigé pendant sa vie sur terre. Bien aimé, l'alliance se fait toujours. Hein. L'alliance se fait toujours avec les saints. Alléluia. Alors il avait tout rédigé. Ça manquait que le sang coule, enfin que le sang conclure cette alliance. Lorsqu'on a mené Christ à la croix. La Bible dit ceci. Colossiens 2, 13 à 14. La Bible dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est ce que j'avais dit au début. La loi nous avait déjà condamnés. Alléluia. Je vais répéter encore ce verset 13. La Bible dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Le verset 14, la Bible dit ceci.
il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous, il a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Là, c'est le verset 14. Bien aimé, la Bible nous dit quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Qui a effacé cela? C'est Jésus. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu plaires condamnation, 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 condamnation. Condamnation, condamnation. Chez nous, on nous a condamnés à ne pas avoir des enfants. Chez nous, on nous a condamnés. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui croient encore qu'ils sont condamnés par leur famille? Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient et qui sont condamnés? Je parlais bien des enfants de Dieu. Hein? Là, je suis en train de parler, pas de tout celui qui veut venir à l'église, mais je parle des enfants de Dieu. Alléluia. Si tu es réellement enfant de Dieu, Christ a effacé. Amen. Frère, effacé. Donc, effacé, donc il a tout enlevé. Alléluia. Amen. Tu peux naître dans une famille où les yayas sont condamnés parce qu'ils n'ont pas Christ dans leur vie. Les petits frères et les petites sœurs sont condamnés parce qu'ils n'ont pas Christ dans leur vie. Amen. Moi, le jour où j'ai donné ma vie à Christ, Christ ne va pas regarder que tu es le 20e, le 12e, le 13e de ta famille. Amen. Il va descendre jusqu'aux alliés. Donc, tes frères seront condamnés. Mais chez toi, Christ va effacer. Même lorsque le chef coutumier de ta famille va venir pour voir, on avait condamné telle famille. Mais ils vont voir tous les noms. En arrivant vers ton nom, ils vont trouver vide. Alléluia. Donc il a effacé tout ce que les ordonnances nous condamnaient. Bien aimé, pour que l'ordonnance soit changée, l'ordonnance, c'est des actes. L'ordonnance, c'est des actes que le président prend. Alléluia. Si le président prend des actes, on appelle ça ordonnance. Donc si un ministre prend l'acte, je crois qu'on appelle ça arrêté. Alléluia. Donc l'acte d'un ministre ne peut jamais effacer l'ordonnance parce que l'ordonnance est supérieure à l'arrêté ministériel. Alléluia. L'ordonnance est élevée par rapport à l'acte ministériel. Mais Christ, lorsqu'il est venu, la Bible nous dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, pour qu'il efface l'ordonnance, frère, il doit prendre quelque chose qui est supérieur à l'ordonnance. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il doit prendre quelque chose qui est supérieur à l'ordonnance. Si c'était le président de ta famille qui t'avait condamné, il avait fait l'ordonnance. Alléluia. Si cette maladie, on t'avait condamné chez les chefs de ta famille. Alléluia. Ce jour-là, Christ a pris l'acte qui était supérieur à l'ordonnance parce qu'il est le roi des rois. Alléluia. Un président, il peut régner pendant 10 ans, 20 ans. Un jour, son règne finit. Mais lorsque quelqu'un est roi, alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. Il a détruit en le clouant à la croix. En le clouant à la croix. En
le courant à la croix. Bien-aimé, j'aimerais d'abord que tu puisses regarder ta vie. Regarde ta vie. Qu'est-ce qui te dérange? En même temps que tu es en train de regarder ta vie, je te rappelle aussi, Christ a cloué nos problèmes à la croix. Frère, il a cloué à la croix. Frère, depuis que je croix, frère, oh, il y a déjà une délivrance, blocage, ceci, c'est là. Ah, calme. Frère, l'œuvre de la croix de Jésus, le créateur de la terre, le créateur de toutes choses de l'univers, il est venu sur la terre. Il a accepté d'être humilié pour moi. Il a accepté de donner sa vie pour moi. Il a accepté qu'on le frappe comme s'il était un rien du tout pour moi. À la fin, il m'a dit que j'étais sauvé. J'ai cloué tous ceux qui étaient condamnés à la croix. Alors, frère, pourquoi on a la facilité de croire aux choses des gens de ces mondes? Si quelqu'un te dit que tu es bloqué chez des sorciers de ta famille, tu crois directement. Comment réaliser, tu te dis que non. Ah, telle chose, mon père aussi a vécu cela. Ma mère a vécu cela. Tu crois aux hommes. Mais Christ a dit dans sa parole, dans la parole de Dieu, Christ dit qu'il a cloué toutes ces choses à la croix. On a toujours des difficultés pour croire. Alléluia. Si tu dors la nuit, tu rêves parfois les chats ou la mouille qui prière à combat et bandit. Non, je ne te décourage pas de prier. Il faut prier. Il faut prier. Mais je te rappelle aussi, tu pries, tu as déjà la victoire. Alléluia. Tu pries, Dieu t'a déjà donné la réussite. Tu pries, tu es déjà vainqueur. Parce que lorsque toi, parfois, tu pries, tu penses que tes mouvements que tu es en train de faire, souvent, on nous a donné des images que les démons, il y a toujours Mouindou, avec une quai, avec ceci, cela. Un sorcier peut être doux. Alléluia. Tu peux vivre avec un sorcier. Le jour où Dieu t'ouvre tes yeux, te montre que telle personne, ceci, cela. Alléluia. Mais moi, j'aimerais te dire, il ne faut jamais avoir peur des sorciers. Je me rappelle à l'époque, j'étais encore enfant. On avait pris quelqu'un qui nous gardait à la maison, le domestique à la maison. Il nous gardait. Je ne sais pas si quelqu'un qui avait dit à mon père que non. Là, je me rappelle, là, je n'étais même pas enfant de Dieu. Alléluia. J'ai écouté mon père dire ceci. Donc moi, je me lève le matin, je pars servir Dieu. Je paye cet homme-là qui travaille chez moi. Et puis, Nzamba Zouaye, Atikaye, Abebi Selanga Bana. C'est que Dieu n'existe pas. Frère, même si quelqu'un sorcier, invite-lui chez toi. Si tu as l'argent, Kabele, enlevez vos trucs là, que non, il va te bloquer ceci, cela. Alléluia. Qui t'a dit qu'il va te bloquer? Parce que tu es super. Si on t'a bloqué, c'est qu'on a bloqué aussi Christ. Si un démon, frère, sœur, si un démon touche à ta vie, touche à tes biens, c'est que Dieu l'a permis de toucher. Là, j'insiste, je parle aux enfants de Dieu. Soyez vu, nous avons bouillé. Alléluia. Là, je parle aux enfants de Dieu. Si les démons touchent à ta vie, dis-toi que non, Christ a permis qu'il touche à ma vie. Rappelez-vous alors que le diable était descendu sur la terre. Il était venu faire, je ne sais pas, se promener. Il a fait le tour, il est rentré. La Bible nous dit, Dieu posa la question au diable. Tu viens d'où? Il a expliqué, non, je viens de me promener sur la terre. Je crois qu'il a expliqué à Dieu. J'ai vu, on a construit les autoroutes. À 86, on a barré la route. Il expliquait toutes ces choses.
frère Sam, le diable expliquait toutes ces choses. Mais à la fin, Dieu l'a posé la question, est-ce que tu as vu mon fils? Tu as vu mon serviteur Job? Alléluia. Parce que je crois que Dieu était dépassé. Comment toi tu es descendu sur la terre? Tu as vu qu'on a barré à 86. Tu as vu que quelqu'un, un frère vient de signer sur un CDI. Tu as vu toutes ces choses. Mais comment tu ne peux pas voir mon fils qui est la lumière? Alléluia. Elle est que l'ensemble. Toi tu es descendu dans le ténèbre. Mais comment tu n'as pas vu la lumière? Elle est que l'ensemble. Alors que le diable dit que non, Dieu pose la question au diable s'il a vu Job. Mais la réponse du diable n'est que là. Ah mais lui là, il te craint. Parce que tu le protèges. Parce que tu le bénis. Parce que ceci, c'est là. Alléluia. Est-ce que tu as vu mon serviteur? Tu as vu mon enfant Job? Le diable pouvait s'arrêter seulement pour dire que non, ouais, je l'avais vu, il habite vers Bondy. Il explique là où il a vu. C'est fini. Mais le diable a commencé à donner les détails. Mais lui là, s'il te craint, c'est parce que ceci, c'est là. C'est parce que tu l'as béni. C'est parce que tu le guéris tout le temps qu'il est malade. C'est parce que tu l'as élevé. Pourquoi j'évoque l'histoire de Job? C'est pour vous dire, nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes les sels de ce monde. Le diable a commencé à dire du n'importe quoi. Ceci, c'est là. Non, tu l'as béni, il est riche. Dieu avait permis au diable de toucher à tout ce qui appartenait à Job. Alléluia. Le diable avait même tué les enfants de Job. Il avait pris même ses biens. Job lui-même était très malade. Il avait perdu tous ses biens. Mais tellement que Job était conscient, si je crains Dieu, ce n'est pas pour les choses de ce monde. La personne qui a compris la croix, sa foi n'est pas basée sur les choses de ce monde. Même si aujourd'hui je faisais l'accident à Katina Likolonotique à la chrétien. Alléluia. Même si aujourd'hui je perdais tout. Non, mais la personne que la foi est basée sur les choses de ce monde, le matériel. Alléluia. Le jour où Dieu permet au diable de toucher à tes biens, de toucher à tes enfants. Dieu peut permettre au diable de toucher. Alléluia. Alléluia. Non, je voudrais que tu puisses répéter après moi. Job avait compris que sa foi, s'il craignait Dieu, s'il vivait la vie de la pureté, ce n'était pas parce que Dieu l'avait donné l'argent, parce que Dieu l'avait donné le travail, parce que Dieu l'avait donné les moyens d'acheter des appartements. Non, ce n'était pas grâce à toutes ces choses. J'aimerais décourager quelqu'un ce matin. La personne qui place sa foi sur les choses de ce monde, un jour il abandonnera la vie chrétienne. Alléluia. Frère, la vie, il y a des fois où vous êtes en train de grandir avec des amis. Parfois, toi, tu étais mieux placé. Tu voyais comme si toi, tu vas réussir avant eux. Tu voyais comme si c'est toi qui seras, et ils seront toujours derrière toi. Alléluia. Même il y a des gens, parfois, quand il est venu en Europe en 1972, pour lui, il pensait que d'autres personnes ne vont pas venir. Donc, je suis venu, c'est fini. Là, il vous envoie des photos comme si lui, tout, il vous... Alléluia. Or, dans la vie, je te conseille aujourd'hui, ne base jamais ta foi sur les choses de ce monde. Aujourd'hui, tu peux être millionnaire. Demain, Dieu peut retirer, c'est pour sa gloire. Aujourd'hui, tu peux acheter des appartements. Demain, tu peux connaître des problèmes. Ce qui est très important, regarde la croix. Base ta foi à cause de la croix. Base ta vie chrétienne à cause de ce que Dieu
Christ a réalisé sur la croix. Là où il a cloué toutes choses. Là où il a cloué toutes choses. Là où il a cloué toutes choses. Alors que Christ est venu sur la terre pour réaliser la mise en scène qu'il avait fait déjà avant la fondation du monde. Lui qui était déjà immolé avant la fondation du monde. L'agneau a été déjà immolé. Avant qu'on crée, avant que Dieu a créé Maï, il a déjà été immolé. Mais il a dit, bon, ok, je vais descendre sur la terre pour mettre fin à cette... que je puisse réaliser cette mise en scène. Là, moi, je n'étais pas encore né. Mais lui savait qu'un jour, il y aura un frère qui va naître, il s'appellera ceci. Alléluia. Il est venu sur la terre, il a accompli ce qu'il était venu faire. On l'a crucifié. Il a fait l'alliance avec moi. Lorsque je marche, frère, sur la murato, je vais dire à quelqu'un, il y a des jours où tu te lèves, tu te dis que non, cette journée comme j'ai déjà vu ça. Je ne sais pas si ça arrive, des fois ça arrive des fois les gens, ça arrive dans la vie des gens. Tu te lèves comme ça, tu te dis que, tu te lèves comme ça, tu te dis, telle chose comme, j'ai déjà vu ça quelque part, alléluia. Est-ce que ça a déjà arrivé à quelqu'un ici? Balance un peu. Quelqu'un qui se lève comme ça, il sort, il se dit, il entre dans le train, il dit, mais ça j'ai déjà vu ça, non? Comme si c'était une journée qu'on a répétée. Alléluia. Là, c'est juste des flashs que Dieu nous donne pour nous montrer que non, je connais votre lendemain. Frères, sœurs, même si vous vivez des difficultés, dis-toi que Dieu connaît mon lendemain. Même quand tu as des problèmes, on est humain. Des fois, ça peut t'affecter. Mais en tant qu'enfant de Dieu, à un moment donné, il faut rentrer, tu te poses la question, qu'est-ce qui m'arrive? C'est le plan de Dieu ou c'est le diable qui m'a touché? Je répète encore, un enfant de Dieu, c'est lui qui marche avec Dieu. C'est lui qui crée Dieu. Si le diable touche à ta vie, touche à tes biens, c'est que Dieu l'a permis. Le diable avait ravi tout ce qui appartenait à Job. Le diable avait détruit tout ce qui appartenait à Job. Moi, j'ai vu des gens, des frères, des chrétiens, des pasteurs, mais son fils est décédé. Pasteur, ça semble là, mais babi, non. Il y a les koufi. J'ai mis balai. Togo talis. Des fois, Dieu peut permettre même que quelqu'un quitte la terre pour aller vivre en paix. Alléluia. J'ai toujours dit aux gens, la vie que nous vivons sur terre, c'est une parenthèse de la véritable vie. Même si nous allons vivre longtemps sur cette terre, il n'y a personne qui va atteindre 150 ans sur la terre. C'est seulement une parenthèse. La naissance, non, on peut se bêler. Si tu vas vivre même jusqu'à 130 ans. Hein? Parce que parfois, si je dis 60 ans, 50 ans au banga, jusqu'à 130 ans. Un jour, d'une manière ou d'une autre, nous allons quitter cette terre. Si notre foi est basée sur les choses de ce monde, nous serons prêts à faire tout pour gagner sur cette terre. Mais si notre foi est basée sur la croix de Jésus, au-delà de tout ce que nous pouvons vivre sur cette terre, au-delà de tout ce que nous pouvons bénéficier, élévation, humiliation, tout ce que nous pouvons vivre sur cette terre, il y a une vie qui nous attend. Alléluia. La croix de Christ
nous donne la victoire sur cette terre. La croix du Christ nous donne la guérison. La croix du Christ nous délivre. La croix du Christ nous élève. La croix du Christ nous donne aussi la vie éternelle. Non, tu ne m'as pas compris. La croix du Christ nous donne la vie éternelle. Après cette vie, nous allons encore vivre. La croix du Christ, n'a passé, et qui n'a fini. La croix du Christ me donne la victoire aujourd'hui, m'élève. Moi, je me dis toujours, même si Christ a accepté que je sois humilié sur cette terre, moi, tout ce que Christ peut permettre dans ma vie, j'appelle ça bénédiction. Alléluia. Même si si Christ a permis cela, pour moi, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, frère. C'est une bénédiction. Lorsque Dieu avait encore béni Job, Job avait oublié. Donc, dans le niveau de bénédiction. Dans le niveau. Seigneur Jésus, fais-nous grâce qu'on puisse bien accomplir la mise à scène que tu nous as envoyée sur cette terre, à faire sur cette terre. Parce que déjà à la croix, tu avais tout accompli. Mais sauf qu'il faut suivre le chemin. Alléluia. Il y a une chemin tracée. Alléluia. Je m'aimerais un peu insister là. Christ a tracé pour nous une chemin. Il a tracé pour nous un chemin à suivre. Donc la personne qui accepte d'entrer dans ce chemin-là, c'est la personne qui va vivre tout ce que Christ a promis, tout ce que Christ a arrangé pour sa vie. Mais si tu es sorti en dehors, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu lis l'histoire du fils prodigue, alléluia, s'il a vécu de malheur, s'il a vécu de problèmes, c'est parce qu'il était sorti de la maison de son père. Il y avait déjà un chemin tracé sur son père. Son père avait déjà bien arrangé les événements pour eux. Je crois que son père disait même que non, le jour où Dieu va me prendre, mes enfants vont vivre comme ça, comme ça, comme ça. Mais l'enfant est venu, il a dit à son père, moi je vais partir, je suis grand. Son père l'a laissé partir. Mais lorsqu'il est parti loin de son père, nous connaissons tous la suite. Aller loin de Dieu. Il y a des gens qui sont près de l'église, près des frères, près des sœurs, mais leurs intérieurs sont déjà loin de Dieu. Parce qu'aller loin de Dieu, c'est qui m'église. Tu peux venir ici, tu pries avec nous. On gêne avec toi. Mais regarde les pensées de ton cœur. Tu es déjà loin de Dieu. C'est plus compliqué de ramener un frère ou une sœur qui est parti loin de Dieu. Pour toi qui m'église, c'est plus facile d'aller les ramener à Dieu. Alléluia. Mais la personne qui est dans l'église, il vient, il prie avec nous. Mais son cœur est déjà loin de Dieu. C'est très compliqué de les ramener. Parce que déjà, comment on va savoir que tu es loin de Dieu? Parce que nous, on te voit, tu chantes, tu danses, tu donnes des offrandes, tu fais tout. Mais or, ton cœur est déjà éloigné de Dieu. L'œuvre de la croix nous a rendus supérieurs au diable. L'œuvre de la croix nous a rendus supérieurs aux démons. L'œuvre de la croix nous a rendus supérieurs aux malédictions. Avant de clôturer, moi je connais quelqu'un. Je connais un frère. Alors que leur papa était décédé, leurs oncles paternels sont venus, ils étaient encore des enfants. On a ravi tout. Je sais que vous connaissez comment ça se passe en Afrique. On avait tout pris. Les enfants sont restés, ils souffraient. Il y a même de ceux qui allaient dormir aux églises. Après les années, l'un d'entre eux s'est converti. Il a donné la vie à Jésus, il commençait à prier. Malgré leur oncle paternel habitait dans leur maison, ils avaient pris leurs biens. Il avait pris la décision, il a dit non, je ne vais pas porter plainte, je vais laisser mes oncles résider dans la maison de mon père jusqu'à ce que le jour que Dieu va les prendre, c'est alors qu'on va aller récupérer nos biens. Un jour, l'oncle paternel appelle le frère.
pour lui dire, nous voulons vous remettre tout ce qu'on avait pris, vos biens, maisons qu'on avait pris. Le frère là a répondu, il a dit, non papa, moi je préfère que vous restiez encore là comme vous êtes en vie. Les jours où vous allez, Dieu fera grâce, où vous n'êtes pas là, on peut récupérer calmement. L'oncle insistait seulement que non, il faut récupérer, nous on ne veut pas, c'est fini déjà, on a déjà assez vécu dans vos maisons. Il a dit non, non, non. Quand on avait besoin de ça, on était petits, vous nous avez laissés à la route. Vous nous avez laissés tourner à rond, habiter dans les églises. Là, on est déjà grand. Je crois que ça ne va rien changer. De toute façon, vous ne pouvez pas vendre de maison parce qu'on avait déjà fait l'opposition à la justice, mais restez. Son oncle l'a dit, moi je suis ton père. Je te dis, tu refuses. Je te donne une semaine. On va voir si tu vas encore vivre. Je me rappelle, j'étais en retraite. On balayait, j'étais avec ce frère-là que son oncle avait dit ça. Moi, on balayait la maison de la retraite. Lui, il balayait de l'autre côté. Moi, j'étais à côté. Du coup, j'ai écouté, il a crié. Il a crié très fort. Ah, Élie vient. Quoi? Comme s'il était paralysé en deux. Il était paralysé en deux. Il ne pouvait même pas marcher. Il m'a dit, oh frère, s'il te plaît, mets-moi à la Katiandaku. Je vais quand même m'allonger sur le canapé. Je l'ai aidé, on est entré. Il m'a dit maintenant, non, mon oncle m'avait appelé, il m'avait dit ça. Mais comme si c'est des attaques. Il m'a encore dit, tout ce que mon oncle a dit dans la famille, ça se réalise. Donc s'il t'a pointé du doigt et il dit quelque chose, et comme Akar. Après, il m'a dit encore, mais aujourd'hui, il s'est trompé. Il s'est trompé parce que Ayo Simba côté va Simba raté. Frère, je vous dis, j'étais présent. Il a pris le téléphone, il a appelé son oncle. Il a dit à son oncle quoi? Papa, pour la nini olingo vivre té. Son oncle commence à crier dans le téléphone. Toi tu veux me tuer, Abi. Mais pour la nini olingo vivre té. Je te respecte. Mais pourquoi tu es venu m'attaquer? Son oncle a dit, mon yo, total à ce qu'on a fait en semaine. Au téléphone, j'étais présent. Il a dit à son oncle, bien sûr, tu es le grand frère de mon papa, mais tu n'es pas mon père. De toutes les façons, même si tu étais mon père, moi je ne dépends plus de mon père. Mon père est dans le ciel. Mon père est dans le ciel. Mon père est dans le ciel. Je te dis, oncle, si tu répètes, ce n'est pas moi qui va mourir, mais c'est toi qui vas partir. C'est fini. Mais il avait encore mal. Je suis parti, on a acheté des pommades, je l'ai massé, on est resté. Une semaine après, on nous a appelé, son oncle est parti. Son oncle est parti. Pourquoi je vous ai raconté ça? C'est pour vous montrer qu'il ne faut pas avoir peur. Les diables, lorsqu'ils travaillent, ils travaillent lorsque les gens ont peur. Lorsque les gens ont dit... Quelqu'un ne sait pas, c'est fixé quelque part, alléluia. Quelqu'un ne sait pas sa position spirituelle. Mais lorsque tu connais ta position spirituelle, il ne faut pas manquer du respect à tes parents. Il ne faut pas être rebelle à tes parents. Il ne faut pas être rebelle à des grandes personnes. Mais si quelqu'un veut t'amener loin de la parole de Dieu, si quelqu'un veut t'amener à quelqu'un veut te toucher, il faut le dire clairement. Même s'il est ton père, même s'il est ta mère, il faut lui dire, je suis enfant de Dieu. Dieu m'a élevé à la croix et il a cloué tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Amen.